Samuel chapitre 19, chapitre 13, le verset 19 à 23. Samuel, 1 Samuel chapitre 13, verset 19 à 23. 1 Samuel 13, 19 à 23. Vous avez constaté que pendant tout ce temps que nous avons parlé de l'onction royale, nous avons navigué dans les deux livres de Samuel. Est-ce que papa peut lire pour nous 1 Samuel chapitre 13, 1 Samuel chapitre 13, verset 19 à 23. Verset 19 à 23. Merci Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. On ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël. Car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son sort, son oyo, sa hache et sa bêche. Quand le tranchant des bêches, des oyo, des tridents et des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons, il arrivait qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et Jonathan son fils. Un poste de Philistin vint. Établir au passage de Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour que soit? Papa va prendre pour nous encore Matthieu chapitre 8. Du verset 5, nous allons lire jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 8, du verset 5 au verset 13. Matthieu 8, verset 5 au verset 13. Il y a encore la parole de Dieu. Amen. Comme Jésus entrait dans le Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mon ordre. Et j'ai dit à l'un, va. Il va. À l'autre, viens. Et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident
seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, et dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans la ténèbre du dehors, où il y aura des pleurs et des gémissements de douleur. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même le serviteur fut. Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre dernier jour de notre marathon. Alpha 7. Nous avons compris que pendant 7 jours, nous sommes restés comme Saoul, qui avait précédé Samuel. Il regarde pour attendre ce qu'il va faire. Nous avons longuement parlé de ce thème. L'autre fois, nous nous sommes limités sur les prérogatives du roi. Nous avons énuméré les droits du roi. Nous les avons tirés dans 1 Samuel chapitre 8, le verset 9 à 17. Et Samuel aussi les a répétés dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 23 à 25. La Bible dit qu'il a annoncé au peuple les droits du roi. Et il a présenté Saoul devant le peuple. Donc c'était pour dire au peuple que maintenant ces droits sont sur Saoul. Si nous sommes en train de parler de ces choses, l'apôtre Paul dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des biens à venir. C'est là que dit de l'Ancien Testament. Les histoires que nous rencontrons dans l'Ancien Testament, ce sont juste des illustrations pour mettre des fondements sur notre vie. La vraie vie dans le Seigneur, c'est le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, ces gens ont vécu. Ces gens ont fait leurs histoires. Et ce sont leurs histoires que nous nous rapportons et que nous utilisons comme des révélations. Saoul était un homme ordinaire. Il a rencontré l'onction de Dieu et il est devenu un roi. Je ne suis pas venu pendant ces 7 jours et dire que tu seras un roi, que tu vas aller faire une rébellion et que tu vas aller chercher à prendre la place de ton président. Je disais que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des biens à venir. Tout ce que nous nous rapportons ici, c'est en esprit. Nous sommes en train de révolutionner ton esprit parce que effectivement tu es un roi. Effectivement tu es un roi. Mais ton royaume consiste dans les choses spirituelles. Ton royaume consiste à dégager tes droits et à réclamer tes droits. Il était un frère par ta famille. Il était arrêté. C'est là que nous sommes en train de parler. Dans le livre de Matthieu que nous venons de lire, la Bible dit que Jésus entrait à Capernaum. Et là, il y avait un centenier romain. Ensuite, nous dégageons la définition d'un centenier. C'était un commandant d'un troupe. En Rome, les soldats étaient divisés en équipes, en sections, en troupes, en bataillons, en divisions et à la fin en brigade. C'est le même conseil que Jéthro avait donné à Moïse. Il a dit, si tu veux bien gouverner et que tu ne te fatigues pas, tu dois répartir des unités. Une unité de 10 sur lesquelles tu vas mettre un chef. Et l'autre unité de 100. C'est cette unité de 100 qu'on appelle les responsables, un centenier.
l'église aussi, il y a des départements, il y a des équipes, il y a des groupes, et les églises qui sont vraiment avec beaucoup de gens, ils arrivent aussi, il y a des, je sais pas, des délégations où il y a des syndicats, je sais pas. Alléluia. Amen. Mais nous allons comprendre qu'il y a une hiérarchie aussi à l'église. Je suis en train de parler de l'église corps du Christ. Et je parle de l'église locale comme El Shaddai. Ce centenier est venu devant le Seigneur. Amen. Ce centenier est venu devant le Seigneur. Il a laissé son serviteur qui était malade. Dans le livre de Luc dit que le serviteur était attaché au centenier. Et lorsque Luc est en train de relater ces faits, parce que Luc avait pris le temps de faire vraiment une expertise. Pour confondre une contradiction et une complémentarité. Déjà, lorsqu'ils lisent la parole du Seigneur, ils cherchent à dégager beaucoup de failles. Alors que ce ne sont pas des failles, c'est juste les appréciations. Matthieu, lorsqu'il écrit cette histoire, ne pensez pas qu'il écrivait à l'instant où ça s'est passé. Il accompagnait Jésus. Il marchait avec le Seigneur. Mais lorsque les événements se sont accomplis, comme le Seigneur les avait annoncés, c'est maintenant que Matthieu va chercher à les rédiger. C'est comme si tu arrivais déjà en France et que tu veux écrire ton passage au Maroc. Il n'y aura pas trop de détails. Tu vas juste énumérer les grands points, les essentiels. C'est ce que Matthieu est en train de faire ici. Matthieu se souvient qu'un jour, ils avaient croisé dans leur parcours en Capharnaüm que les serviteurs étaient envoyés dire à Jésus. Donc ça c'est Luc qui est en train de dire cela. Parce que Luc a pris le soin de vérifier. Pour ton information, Luc n'était pas le disciple de Jésus. Luc était un docteur. Un docteur en histoire. C'était l'ami de Paul. Lorsque Paul est allé à retourner pour être investi souverain sacrificateur, ils ont écouté que leur ami qui était intellectuel était perdu dans un secte qu'on appelait christianisme. Et en ce temps-là, moi j'étais aussi gouverneur. Parce que celui qui a financé c'était Théophile. Luc chapitre 1, il est en train d'écrire à Théophile. Et Théophile a envoyé Luc pour aller récolter les informations. Or, il ne sait pas qu'il est en train de contribuer aussi à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et c'est le livre de Luc qui a beaucoup de précisions sur l'évangile. Parce que Luc a suivi vraiment les contours historiques. Parce qu'il était un docteur scientifique. Et il dit que c'était les centeniers avaient envoyé les responsables de l'église. Parce qu'il s'est senti en lui-même incapable de venir vers Jésus. Mais tout ce qui intéresse, c'est cette foi que cet homme avait. Il dit à Jésus, moi aussi, je suis un petit chef. Moi aussi, j'ai des soldats à ma charge. Je vais dire à l'un, viens. Il va venir. Je vais dire à l'autre, va. Il va le faire. Mais toi, on prétend que tu es le roi de toute la terre. Toi, tu prétends être le souverain de tout l'univers. Donc, je crois qu'au-delà de moi, tu n'as même pas le besoin de venir chez moi. Parce que la royauté qui est sur toi,
que nous avons défini ici. Tu peux prendre les enfants des autres et tu les mets sur tes chats et ils courent devant toi. Tu peux prendre un dixième de nos récoltes. Tu peux prendre nos filles et les faire des parfumeurs. Donc tu as plus de responsabilités et de pouvoir que moi. Je t'ai pris, ne viens pas chez moi. Parce que si mon général dit venir chez moi, moi aussi je vais m'apprêter pour bien l'accueillir. Mais maintenant je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Mais je sais une chose. Si tu dis seulement un seul mot, cela veut dire que tu peux commander ce qui n'existe pas apparaître. Tu peux commander ton général qui s'occupe des garnisons de la guérison. Et il va exécuter automatiquement. Tu peux commander à ces colonels qui s'occupent des finances. Parce que moi, il m'arrive de dire à celui qui porte les finances du groupe, donnez-moi ceci, il va me les donner. Donnez-moi cela, il va me les donner. Je crois en ma forte conviction. Si tu es réellement un roi, si tu es au-delà de César, parce que César est à Rome, je ne connais même pas. Je ne l'ai jamais vu. Mais je suis en train d'exécuter la volonté de César. Parce que César était en Israël. Parce que dans sa convoitise, César voulait récupérer toute la terre. César voulait coloniser toute la terre. C'est là où il a commencé à faire l'empire romain. Je sais que tu l'as lu dans l'histoire. Et cet empire allait tout au contour de la mer Méditerranée. L'empire avait été jusqu'ici à Rabat. Tous les pays du Maghreb étaient dans l'empire romain. Et César est loin de j'obéis à ses instructions. Je sais que toi on t'appelle fils de Dieu très haut. Si tu dis seulement un mot, si réellement tu es Seigneur, les gens qui s'occupent de la guérison dans ton corps, ils vont se mobiliser rapidement. Et Jésus a regardé cet homme. Il a dit jamais en Israël je n'ai trouvé un tel foi. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que les esprits obéissent à notre Seigneur. Que ce soit les anges de gauche, que ce soit les anges de droite. Dans 1 Roi chapitre 19, lorsqu'on est en train de parler par le prophète Jérémie, je crois, le prophète Michée est en train d'expliquer la révélation au roi Akab. Il dit que je voyais l'Éternel assis sur son trône. Et une armée était à sa droite. Et une autre armée était à sa gauche. Donc le seul roi qui est au-dessus de toutes les armées, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que les autorités, les principautés, les divinités, tous ont été créés par lui. Et pour lui, cela signifie quoi? Quand on est un roi attaché à notre Seigneur, on a aussi la possibilité de commander même les mauvais esprits. Dieu cherchait comment il va séduire Akab. Et Michel était spirituel au tel point qu'il était dans cette réunion. Et il dit qu'un mauvais esprit est sorti. Moi je sais qu'en Dieu il n'y a pas de mauvais esprit. Mais lorsque un mauvais esprit sort, cela veut dire qu'il vient de l'enfer. Il vient de garnison de gauche. Mais Dieu a envoyé à cet esprit, va et séduit Akab. En fait, il monte et qu'il périt. Je suis venu te dire
bonne chose. L'action moyenne t'amène même là où il y a tes ennemis. Après ces marathons de prière, tu auras la possibilité comme ces centeniers. Il dit que je bénis à mon serviteur, va et il part. Je bénis à mon serviteur, viens et il vient. Tu auras la possibilité, après la dédicace de cette année, la possibilité dans tes prières la nuit, de donner que la journée soit meilleure. Et que les bonnes choses vont venir te rencontrer pendant la journée. Tu n'as pas besoin d'attendre que l'église vienne chez toi. Que tu puisses commander à l'ordre de la guérison. Je sais que tu connais son nom. On l'appelle Raphaël. Il est un esprit à ton service. Paul dit que les anges sont des esprits à notre service. Tu as la possibilité de commander à cet ange qui donne le visa. En tant qu'un roi de l'éternel. En tant que celui qui est royalement roi. Tu dis à celui qui donne le visa, va et il va partir. Tu dis à celui qui donne les finances, viens et il va venir. Si tu as un train de faire comme ces centeniers, le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Dans l'autre verset que nous avons lu, les Philistins avaient fait tout pour anéantir Israël. Ils sont allés jusqu'au point d'empêcher qu'il y ait des forgerons en Israël. C'est comme aujourd'hui. Notre gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts dans la diplomatie, comme dans les tactiques, pour empêcher aux rébellions d'acquérir les armes. C'est ce que ce passage signifie. Israël était sous menace des Philistins. Pour avoir l'avantage, il faut combattre. Pour combattre, il faut avoir les armes. Les Philistins sont allés en amont pour empêcher que Israël puisse avoir des armes. Cela veut dire qu'ils vont les mater, ils vont les garder captifs pendant le temps. Qu'est-ce qu'ils ont fait par ruse? Lorsqu'ils étaient encore en attente, en bonne attente. Parce que vous savez, les Philistins et les Israélites, ils vivaient ensemble. Ce sont les Philistins qui étaient propriétaires historiques de ces lieux. Mais Israël était le propriétaire par révélation de ce même lieu. Ils sont sortis de l'Égypte de captivité. Mais ils avancent avec une promesse de Dieu. Il avait donné à leur père Abraham. Je te donnerai les terres, la terre où tu es maintenant. Et lorsqu'ils sont sortis, ils sont venus revendiquer ces terres. Et jusqu'à aujourd'hui que je te parle, Israël est installé et habite les terres de la promesse. Si quelque chose a duré plus de 2000 ans, quelque chose de matériel que Dieu a donné à un peuple, et je pense 4000 ans après, jusqu'à aujourd'hui, Israël est détenteur de cette terre. Toutes les réunions qui se font dans le monde arabe, toutes les conciliables qu'ils font entre les Arabes, pour déplacer Israël de ce lieu, c'est la tombe à l'eau. C'est juste pour te dire que le Dieu que tu sais, c'est le Dieu lorsqu'il promet, il va jusqu'à accomplir sa promesse. Et il va plus loin pour maintenir ta promesse sur toi. La Bible dit que ces jours-là, Paris et les Philistins avaient empêché Israël d'avoir des armes en leur main. La Bible est en train d'expliquer. Chaque fois une hache ou bien une épée qu'un Israélite était émoussé. Émoussé veut dire perdre sa lame, perdre son épanchement.
jeter. On devait l'amener, c'est les forgerons. Or, il n'y avait pas de forgerons en Israël. Il devait amener les armes chez les Philistins. Et les Philistins avaient pour ordre et regarder les armes des Israélites. Quand tu viens avec ton arme, on va te dire non, viens après une semaine. Parce que maintenant il y a beaucoup de travail. Quand tu viens avec ton arme, on va te dire non, tu vas venir récupérer après un mois. Or c'était la risque pour maintenir tous les armes des Égyptiens. Lorsqu'ils vont les attaquer, ils ne puissent pas se défendre. Et si nous faisons un syllogisme avec la parole de Dieu, bien dans le Seigneur, les diables dans sa rise, il va chercher tout à repousser ton temps de prière. Tu veux prier le matin, il te dit non, il fait encore froid. Tu peux prier à 15h. Tu peux jeûner le 1er février. Les diables vont te pousser à dire non, je vais jeûner à la fin du mois. Toute cette raison pour que tu n'aies pas des armes, afin qu'ils puissent te maintenir en captivité, afin qu'ils puissent te maintenir comme en 2024. Mais je suis en train de parler au roi. Je suis en train de parler à ceux qui auront l'onction royale sur eux. L'épée des rois, on avait ne pas vaille que vaille. La Bible dit lorsque la terre voulait éclater, on chercha dans les rangs des Israélites l'épée et les armes. Il y en avait que sur la main de Saoul et sur la main de Jonathan son fils. Lorsqu'on conduit une famille, lorsqu'on est responsable dans un département à l'église, on doit nous porter la flamme de l'éternel. On doit nous avoir dans notre main l'épée de l'éternel. Il ne faut pas dissiper ton couteau. Il ne faut pas laisser que l'ennemi puisse amener pour qu'il puisse les tailler. Il va te présenter les choses de ce monde afin qu'il puisse récupérer ton épée. Et ça, en disant qu'il va les tailler, il va les avec aussi qui s'amourent. Mais alors qu'il est en train de les retenir, afin que ta royauté soit bafouée. Si nous continuons cette histoire, nous allons trouver que Jonathan seul avec son arme, il est allé vaincre un bataillon de Philistins. Parce qu'il avait l'arme royale en main. En plus des droits que nous avons en tant que roi, nous avons aussi un devoir. Le devoir d'un roi. Il faut que tu portes de l'espoir à ton peuple. Le devoir d'un dirigeant à l'église. Il faut que tu portes le flambeau de ton groupe. En cette année 2025, nous allons te consacrer en tant que roi. Nous allons te consacrer en tant que roi de ta maison. Nous allons te consacrer en tant que roi de ta famille. Ce n'est pas seulement un privilège, c'est aussi une responsabilité. Parce que tu dois avoir toujours l'arme aiguisée entre tes mains. Parce que les combats seront toujours là. Les combats seront toujours là. Et la prière va faire en sorte, les jeunes vont faire en sorte que les flambeaux ne puissent pas t'éteindre. Il a dit dans sa parole, quelque part en Esaïe, dans les temples de Dieu, que les feux ne s'éteignent point. Alors que toi tu es le temple de Dieu. Mais savez-vous pas que votre corps est le temple du Seigneur? Parce que son esprit habite en nous. Les feux ne peuvent pas s'éteindre en nous. Nous devons toujours avoir les flambeaux entre nos mains. Être un roi qui a des droits. Être un roi, il y a aussi des responsabilités. Il
bâtiment. Aujourd'hui, on est en train de fustiger Fatih Béton. Ce n'est pas contre lui en tant qu'homme. Mais si le peuple arrive à parler de lui, parce que c'est lui qui incarne l'espoir d'un peuple. C'est lui qui a les prérogatives de sécuriser les limites frontières. Parce qu'en tant que président de la République, il est le garant des frontières. On l'appelle le commandant suprême. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas d'où c'est venu là, mais c'est parti. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas rester être père à la maison et laisser sa famille tomber comme ça. Un chrétien, c'est celui qui se réveille et qui assure la sécurité de sa maison, qui assure la sécurité de son église, qui assure la sécurité de ses membres de sa famille. Il est même écrit dans la parole, celui qui ne prend pas soin des siens, surtout les membres de sa famille, il a régné la foi. Il est quelqu'un d'infidèle. Et de vouloir devenir un païen. Mais quand Jésus a dit à ses Romains, à cause de la foi qu'il avait en lui, il dit aux enfants d'Israël, il y aura des gens qui vont venir de l'Orient, il y aura des gens qui vont venir de l'Occident, qui vont venir s'asseoir à la même table d'Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui viennent à l'église, ils arrivent une semaine, ils récupèrent la grâce de l'église, ils récupèrent la bénédiction de l'église, ils vont témoigner. Pourquoi? Parce qu'ils amènent une foi. Mais nous qui persévérons à l'église, surtout nous qui nous disons anciens à l'église, nous sommes déjà accoutumés avec les choses de l'église. Nous sommes déjà accoutumés avec les programmes de l'église. Lorsque j'ai dit Alpha 7, je me disais Alpha 7, encore 7 jours encore. Mais comme c'était sorti, c'était sorti. Et nous avons passé des bons moments ici. Pendant 7 jours, nous sommes ici et nous sommes échangés. Lorsque le Seigneur nous appelle à un service, on demande seulement oui et amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme est en train de révolutionner notre foi. Lui qui était un païen. Vous savez, les païens ont des fois peut-être qu'ils s'y passent les nôtres. Et Koulouna, il sort à 18h. Avec sa machette. Mais il dit à sa mère que je vais venir payer les loyers. Et en route, il dit Nzamba Osala Lelo. Alors il fait pour couper les mains des autres. Il s'est dit à lui-même de Nzamba Osala. Et quand il rentre, il dit aussi à sa femme, vraiment aujourd'hui le Seigneur a été avec nous. La foi, c'est ce que je disais ici tantôt. Notre Dieu, c'est le seul Seigneur qui a les armées de gauche à sa femme. Il a les armées de droite pour lui. La Bible dit que les démons s'approchent avec vénérance devant le Seigneur. Parce qu'ils connaissent ce qu'il faut. Mais nous qui sommes les enfants de la lumière, Jésus est en train de s'étonner. Nous faisons les choses avec légèreté. Jésus marchait avec les disciples. Peut-être que parmi ces disciples, je dis peut-être, il y avait des disciples qui ont laissé les enfants malades. Mais ils n'ont pas pu comprendre les choses comme ces païens. Ces païens est venu et il a récupéré la grâce. Il a dit, moi je suis même cimetière. Et du fait que j'ai aussi des monoboles avec moi, je vais commander, ils vont obéir. Et toi qui es un seigneur, et toi qui es un roi,
ne viens même pas chez moi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous n'allons pas nous efforcer cette année. Comme notre papa nous enseignait ici le jeudi. Il dit que quand nous sommes rois, nous n'allons pas nous efforcer. Nous allons juste fléchir nos genoux le matin. Nous allons juste fléchir nos genoux le soir. Et nous allons commander aux finances de venir dans notre maison. Cela est possible si tu crois. Psaume 127, le verset 2. La Bible dit c'est en vain que vous cherchez votre paix de souffrance. C'est en vain que vous vous réveillez tôt le matin. Parce que notre Seigneur les donne à ses bien-aimés. Lorsqu'ils sont encore dans leur sommeil. Bien-aimés dans le Seigneur. Le roi de Maroc. Il reste même sur son lit. Il est même malade. Mais il continue à ordonner depuis son lit. Avant qu'on puisse l'injecter anesthésie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avant de coucher, avant d'aller dans ton sommeil, tu dois déjà savoir que tu as déjà tout ordonné. Tu as déjà ordonné au matin. Tu as déjà ordonné à la garde céleste du soir. Parce qu'il y a un roi. Est-ce qu'il y a un roi ici qui va acclamer pour lui-même? Est-ce qu'il y a un roi ici qui va acclamer pour lui-même? Tu peux dire à ce militaire là, va, il va partir. En Égypte, Pharaon, on appelait les grands crocodiles. Parce que selon les Égyptiens, c'était le Nil qui donnait la ressource en Égypte. Et dans l'île, il y a des crocodiles qui signifient la puissance. Et Pharaon était nommé les grands crocodiles. Lorsque Pharaon marchait, ses pensées étaient des lois. Les vies des Égyptiens étaient entre ses mains. Mais aujourd'hui, la royauté, même dans les royaumes, elle a un peu diminué. Il faut regarder les films anciens. La vie d'une personne était entre les mains de son roi. Les rois pouvaient ordonner qu'on te tranche la tête parce que ta tête ne l'a pas plu. Un jour, il y avait un Hérode qui a demandé la tête de Jean-Baptiste. Personne n'a résisté. Ils sont allés dans la prison. Ils ont coupé la tête des prophètes de Dieu. Ils ont amené la tête de Jean-Baptiste. Sans procès, sans qu'on puisse poursuivre le roi. Parce qu'il y avait une fille qui lui avait demandé: à combien pour votre raison, toi qui es pour roi des rois? À combien pour votre raison, toi qui as pour roi des rois les seigneurs? Hérode était juste attaché à César. Parce que César qui contrôlait l'empire romain. Comme Hérode fait plaisir à César. Hérode avait le droit sur la vie des gens. Un jour il a pris Pierre. Un jour il a pris Jacques. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 12. Et pour plaire aux Juifs qui étaient à côté de lui, il a coupé la tête de Jacques. Un autre jour il voulait encore continuer. Il est allé prendre Pierre. Parce qu'il voulait encore faire plaire aux Romains. Mais ce jour-là, il a touché au mauvais côté. L'église s'est réveillée. L'église a fléchi les genoux. L'église a bougé les trônes célestes. Et Dieu a redonné à l'église son autorité. Dieu a mobilisé les armées célestes. La Bible dit qu'un ange de Dieu est descendu dans la cellule où il y avait Pierre. Il est allé couper les chaînes. Il est allé donner à Pierre tous ses avoirs. Il a amené Pierre à l'extérieur. La
Parce que tes désirs sont des jongles. À une seule condition. Que tu appartiennes à l'armée des fils de Dieu. Que tu appartiennes à l'armée, la grande garnison de l'année. Des fils et des filles de Dieu. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de devenir roi. De devenir héritier avec lui. Vous savez les princes, ils s'appellent comment? Moulay Saïd, ici c'est Moulay Saïd, le fils du roi. Le Moulay Youssef, actuellement il est déjà roi. Parce que lorsqu'il passe comme son père. Et tu vas voir du charisme sur lui. Comme son aïeux parent, le roi Hassan, je crois. Il saluait les gens comme ça, les généraux venaient. Tu dois venir, tu dois faire tout pour toucher, mais lui il va tirer ça. Un jour, je me souviens dans le stade de Martyr. Maroc contre Congo. Avant que la discipline puisse commencer, les rois étaient là avec mon couteau. Les joueurs étaient en train de faire par respect. Nous ne découronnons pas roi cette année. Pour que tu dormes, tu dis non, je suis roi. Tu dois savoir qu'il y a des devoirs. Un roi porte toujours les flambeaux. Un roi garde toujours son âme aiguisée. Même si tous les enfants de la maison s'endorment, avant de t'endormir, tu dois vérifier que ton âme est aiguisée. Parce que le combat sera là. Le même droit que nous avons en tant que roi, c'est le même droit aussi que les adversaires ont en tant que rois. Ils ont aussi le pouvoir de prendre nos enfants et de les faire leurs captifs. Ils ont aussi le même pouvoir parce qu'ils sont des rois dans leur côté. Sans pour autant vexer quelqu'un. Sans pour autant choquer quelqu'un. Sans pour autant être politique. Mais aujourd'hui, si nous allons en RDC, nous allons trouver que les mêmes prérogatives que Nanga a. Dans les pays, partout où il est en train de contrôler, c'est le même prérogative que Fati a dans les partis restants. Donc on doit avoir ça en tête, les combats c'est comme ça. Donc toi tu vas faire tout pour renverser l'autre côté. Tu dois faire la diplomatie. Tu dois chercher les armes. Or Ephésiens 6:12 dit que nous avons les armes. Mais ils sont spirituels. Et c'est en partie de la foi. Nous pouvons tenir ferme. La porte dit qu'il y aura des mauvais jours. Est-ce qu'on veut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on veut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé, tu vas t'élever. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Tu as apprêté ton action de grâce. Tu as apprêté ton enveloppe de sacrifice. Tu vas toucher cela et tu vas avancer. Tu vas toucher cela et tu vas avancer. Tu vas toucher ton offrande, tu vas avancer. Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 2 février. C'est le jour où nous devons dédicacer l'année. Nous avons dit que la dédicace consistait à prier, à gêner et à la fin à offrir à Dieu. Tu vas avancer avec ton holocauste et ton offrande. Est-ce que tu peux avancer? Papa va préparer pour nous des chroniques. Des chroniques chapitre 7. Des chroniques chapitre 7. Des chroniques 7. Papa, lorsque nous allons lire les livres, il va lire pour nous les premiers au 5e verset. Tu vas avancer avec ton enveloppe. Tu n'as pas pris l'enveloppe, les enveloppes sont là. Les enveloppes sont là. Pour les enfants, c'est 25 dirhams. Tu peux prendre aussi pour ton enfant, tu vas donner 25 dirhams. Juste le même chiffre, le nombre que de l'année 2025. Tu vas avancer avec ton enveloppe. Nous n'avons pas beaucoup de minutes, il nous reste 5 petites minutes. Tu vas avancer avec ton enveloppe. Tout ça dans l'enveloppe. Nous allons nous agenouiller. Nous allons nous agenouiller.
Et papa va prendre pour nous 2 Chroniques chapitre 7, le verset 1 au verset 5. 2 Chroniques chapitre 7, du verset 1 au verset 7. 7 au verset 5. 1 à 5. 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Amen. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consumant l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinaient le visage contre terre sur le pavé et se prosternaient et louaient l'Éternel en disant: car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs. Papa, vous pouvez vous arrêter là. Bien, nous allons faire comme le roi Salomon. Dans ce passage, il était question de consacrer le temple. Mais nous, dans notre moment, nous sommes en train de consacrer l'année. Et la même façon que le peuple était à genoux prosterné devant le roi Salomon, et le roi Salomon aussi était à genoux devant le temple de l'Éternel. Nous sommes maintenant ici à genoux devant l'année 2025. La Bible dit qu'ils ont prié. Je vais prier, vous allez lever vos mains. Seigneur Dieu puissant, Dieu très saint, je viens te présenter ce peuple. Père de gloire, Yahweh, oh Dieu, tu nous as parlé pendant 7 jours. Tu nous as, Seigneur, Père de gloire, réconforté. Tu nous as, Père éternel, renouvelé, Seigneur, tes faveurs. Père, d'abord, merci pour cette année nouvelle que tu nous as donnée. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu ne cesses de renouveler chaque matin. Merci pour la force, Seigneur. Yahweh, que tu ne cesses de nous donner. Merci pour la santé. Merci, Seigneur, Père. Parce que c'est en toi que nous avons la vie, l'être et le mouvement, Seigneur. Yahweh, ce peuple, Père de moi, comme nous tous, nous sommes à genoux devant tes parvis, devant ton trône. Seigneur, nous sommes par la foi. Conséquent, Seigneur, que ta gloire s'élève sur cette trône. Que ta gloire s'élève sur cet autel. Car cet autel, c'est le lien de rencontre entre toi et Seigneur, nous qui sommes ton peuple. Père, cette garnison de rois, cette garnison, Seigneur, Père de gloire, il y a aucun des vassaux qui sont fidèles à toi. Ils ont fléchi les genoux en guise de reconnaissance. Ils ont fléchi les genoux en guise, Seigneur, d'appartenance. Ils ont fléchi les genoux en guise de loyauté, Seigneur. Parce qu'il est écrit, Père de gloire, tout genou doit fléchir devant ton nom. Père, je l'ai béni au nom du Seigneur. Père, que cette année soit réellement une année, Seigneur, de récompense. Que tous ceux qui vont faire, Seigneur, Yahweh marche avec eux. Tous ceux qui vont ordonner, selon la foi du centenier, que les sorciers de notre famille, que les événements de nos pays, que les voyages puissent écouter la foi du centenier. Lorsqu'on leur dira, allez, qu'ils partent. Lorsqu'on leur dira, venez, qu'ils viennent. Lorsqu'on dira à la guérison, viens dans notre maison, qu'ils viennent, Seigneur. Lorsqu'on dira, Seigneur, Père, il y a un feu de descendre. Seigneur, que le feu puisse descendre au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit que le roi Salomon et tous les peuples ont offert les sacrifices. Tu vas passer ton sacrifice à celui qui est à côté et nous allons les déposer ici devant l'autel. Nous allons déposer nos enveloppes devant l'autel. Est-ce qu'on peut bouger? Si tu es loin, tu vas donner à celui qui est à côté. On est toujours à genoux. Éternel Dieu, tu es le Dieu, Seigneur, des esprits de prophètes. Tu es le Dieu, Seigneur, Père, qui s'est nourri des offrandes. Ces jours-là, Gédéon a dit, attends-moi ici. Il est ramené, Seigneur, un chevron
Père de moi, il a fait l'animation. Et tu as étendu, Seigneur, Père de moi, ton bâton. Et tu as aspiré l'offrande. Seigneur, que cette offrande que nous te présentons soit, Seigneur, la manière pour nous de te mettre, Yahweh, au Dieu. Père de moi, devant toute cette année. Et que nous soyons, nous également, Seigneur, en souvenir devant ton trône, Seigneur. Père de moi, Yahweh, ce peuple, papa, Yahweh n'avait rien. Mais ils se sont débattus pour amener ces enveloppes. Enfin, Seigneur, Yahweh, qui puisse recevoir, Père, comme ce jour-là, Saoul a reçu après les sacrifices l'onction royale, Seigneur. Que l'huile puisse couler, Seigneur, Père de moi. Yahweh, oh Dieu, de leurs mains, de leur tête, Seigneur, que l'huile puisse couler. Seigneur, que l'huile puisse couler. Je veux répandre, Seigneur, ton huile dans leur vie. Je veux répandre, Seigneur, de l'huile. Yahweh, oh Dieu, dans leur service. Je veux répandre de l'huile. Seigneur, Père de moi, sur leurs mains. Que ce main, Seigneur, Yahweh, ne puisse pas tarir. Que ce main, Seigneur, Yahweh, soit toujours, oh Dieu, porteur, Seigneur, Père de moi, de la bénédiction. Père, qu'il puisse aller de l'avant, qu'il puisse avancer, Seigneur, qu'il puisse être, oh Dieu, la tête et non la queue. Que les armées, Seigneur, de gauche puissent être à leur service. Que les armées de droite puissent être à leur service. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Père, Yahweh, laisse que tous ceux qui vont entreprendre, tous ceux qui vont faire, Seigneur, cette année, Père, qu'ils aient leur récompense. Parce que tu nous as dit, c'est l'année des récompenses. Que la gloire puisse descendre dans leur maison. Que la bénédiction puisse les accompagner. Que la paix puisse être leur partage. Que la grandeur puisse être, Seigneur, avec eux. Je bénis, Seigneur, Père de gloire. Yahweh, leur vie, depuis aujourd'hui et à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur? Acclamer le Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité, l'éternel Yahweh, pour conquérir le territoire. Alléluia. Est-ce qu'on peut directement passer avec le panier? Avec le panier de feu. Alléluia. Amen. 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 On peut directement passer avec notre offrande de l'église. Notre offrande de l'église. Offrande de l'église. Exagère
Alléluia.